Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de frustration. La frustration, comme beaucoup de sentiments, est une construction mentale issue d'une ou plusieurs émotions. La frustration, c'est être confronté à des limites. Elles peuvent être physiques, sociales, financières ou autres. Quand vous vous sentez mal du fait d'un événement, d'une personne, d'une situation, la première chose à faire est de prendre le temps de savoir ce que vous ressentez et d'identifier la frustration. Je vous laisse vous remémorer la définition. Une fois bien identifié, cherchez-en les causes. Posez-vous ces questions par exemple. Qu'est-ce qui fait que je ressente cette frustration? À quoi ça me renvoie dans mon histoire? Qu'est-ce que ça m'a fait? Comment avez-vous agi face à cette situation? Vous êtes toujours vivant, ça signifie que vous y avez survécu. Il y a au moins deux attitudes par rapport à ça. La résignation et l'acceptation. La résignation vous fait devenir fataliste et vous fait considérer qu'il n'y a pas de solution à ce problème. Vous ne changez rien à vos comportements et vous subissez à chaque fois en ressentant toujours la même souffrance. L'acceptation, elle, permet de comprendre que les choses sont telles qu'elles sont, que vous n'avez pas de pouvoir dessus. À partir de ce moment-là, vous êtes en capacité de lâcher prise et de ne plus perdre de l'énergie inutilement. Vous avez changé l'emprise que ça a sur vous. C'est devenu une excellente opportunité d'apprendre. Apprendre à sortir du cadre, à prendre du recul, à regarder sous un angle différent l'objet de la frustration pour faire et penser différemment. Mais alors, qu'est-ce que vous allez bien pouvoir faire? Vous ne pouvez plus aller au bar, qu'à cela ne tienne, organiser un apéro chez vous. Vous ne pouvez plus faire votre sport en salle, qu'à cela ne tienne, aller courir, faire du vélo, du roller, du sport urbain, de la randonnée. Oui, aller en forêt, retourner à la nature, ça va vous faire un bien monumental. Vos enfants ne peuvent plus pratiquer leurs activités. Qu'à cela ne tienne, il existe pléthore de blogs, de chaînes YouTube, de comptes sur les différentes plateformes où il est question d'activités pour les enfants, de chasse au trésor, de loisirs créatifs, de jeux pour les sensibiliser à l'écologie par exemple. Il existe tout un tas de ressources. Allez chercher, vous trouverez et ainsi vous pourrez non seulement partager des moments privilégiés avec vos enfants ou alors leur permettre à eux de passer des moments privilégiés avec leurs amis et de passer un excellent moment. Ce ne sont que quelques idées posées là, mais je suis sûre que vous trouverez par vous-même, parmi vos amis, en cherchant sur le web. C'est l'occasion de faire preuve d'imagination et de créativité. Belles nouvelles expériences. Et surtout, partagez-les nous en commentaire.